Depuis quelques années, nous avons pu voir se développer et se démocratiser de nouveaux espaces de travail ressemblant à des petites cabines transparentes permettant de s'isoler dans un monde insonorisé. On les appelle les Silent Box, les Island Desk, Island Solo ou plus communément les cabines acoustiques. Ces cabines au design moderne révèlent de nombreux éléments sur la société dans laquelle nous sommes et l'on pourrait l'étudier à la manière de Barthes et de ses mythologies. Pourquoi le confidentiel et le silencieux s'avèrent être de plus en plus nécessaires pour un travailleur moderne aujourd'hui. On a pu voir ces étranges objets proliférer à l'intérieur de bâtiments nommés working space. Leur particularité, des cabines où l'on s'enferme, situées elles-mêmes dans des lieux fermés. La première fois que j'en ai vu une, c'était aux États-Unis. Elle était située dans un couloir d'un célèbre musée à New York. Cela m'avait intrigué. Objet fascinant, insolite et surprenant. Je me souviens de cette femme au pull jaune qui s'était enfermée dedans. On ne devrait pas dire enfermée, mais isolée. Elle s'était isolée, coupée du monde. Je découvre alors que l'on peut s'isoler du monde non seulement physiquement, mais aussi acoustiquement. Faisons-en l'expérience. L'homme a toujours aimé s'enfermer pour se sentir mieux. L'homme a toujours aimé fermer une porte derrière lui. La volonté de l'homme moderne de s'enfermer et de se couper du monde pour se sentir bien. L'objet parfait du XXIe siècle, l'objet du futur. Le confessionnal, lieu où on se sent bien car on vient y avouer ses péchés, mais cela ne fonctionne que si l'on accepte d'y être enfermé, le temps d'être écouté, puis excusé. L'isoloir pour voter et la cabine d'essayage pour y changer de peau sont des lieux d'enfermement propices au bonheur, ou du moins à des petits moments de bonheur. Plus récemment, les cabines téléphoniques françaises, les cabines téléphoniques anglaises, les cabines de douche, les ascenseurs, les saunas, les petites voitures, les grandes voitures, les sacs de couchage intégral. L'artiste Abraham.Cheval a axé tout son art et ses performances sur le thème de l'enfermement. Il s'est enfermé dans une roche pendant 1 semaine au palais de Tokyo. Dans un ours empaillé, dans une bouteille géante et plus récemment dans une cabine en plexiglas où il est censé couver des œufs pendant 26 jours. Les parois de plexiglas permettent de conserver un air et une humidité stable. Il est claustrophile. Il aime l'enfermement. Cela lui permet juste à un moment de se mettre en pause, d'activer son rapport au monde différemment et de se donner une sorte d'espace ouvert qui permet de se projeter. Selon une étude, s'enfermer dans ces cabines acoustiques permet d'augmenter la productivité de 25%. Le bruit et la promiscuité causent 28% de perte de productivité. Les doubles parois absorbent le son. Une agence allemande pour vendre des cabines acoustiques a trouvé un argument imparable. Le bruit est synonyme de stress et le stress rend malade. Les employés travaillant dans des bureaux ouverts prennent donc 62% de jours de maladie en plus. La solution,
serait donc de s'enfermer dans ces espaces. En créant des lieux de retrait, on rendrait donc les collaborateurs heureux et plus productifs. Ils sont ainsi 19% plus productifs et ont jusqu'à 37% supplémentaires de succès dans les ventes. Un homme va rentrer dans cette cabine, comme si de rien n'était. Cet homme va rester ici pendant plus d'1 heure. Avez-vous été heureux à l'intérieur de cette cabine ? Quel sentiment cela vous procure-t-il ? L'homme aime à s'isoler mais aussi à s'exposer. Une lumière sur lui. Dans cette boîte translucide, on ne voit que lui. Je m'assois pour l'observer. Ils ont oublié le monde extérieur, mais moi, je ne les ai pas oubliés. Dans ces étranges vivariums, nous avons la chance de pouvoir observer des êtres humains. L'homme moderne au travail. L'homme moderne concentré, absorbé. L'homme qui a oublié le monde, mais qui n'a pas oublié son monde intérieur, sa quête quotidienne. Sa productivité est au maximum. Je l'observe. Cela ne le gêne plus. Le monde extérieur n'est rien car le son est totalement absent. Le temps semble alors s'être arrêté. Dans ces petits vivariums, un système de ventilation très élaboré a été mis au point. Je lis la notice. Notre système de ventilation ventile les cabines acoustiques téléphoniques et de réunion avec un grand volume d'air frais. Par exemple, dans le podiphone, tout l'air intérieur est échangé en 2 minutes environ. Ainsi, l'air à l'intérieur de nos podies est le même que dans le reste du bureau. Taux de ventilation, 4,6 mètres cubes par minute. Pendant des années, nous nous sommes enfermés dans des petits espaces et nous aimions ça. Pendant des années, nous avons toujours privilégié les douches plutôt que les bains, car nous aimions nous enfermer. Notre format préféré, notre format standard, 1 mètre sur 2 mètres. L'homme moderne aime à s'enfermer. Il se sent protégé. Il aime le silence. Il aime se retrouver seul. Et l'homme finira dans une cabine acoustique parfaite nommée le cercueil.